Des histoires vécues par vos proches ou par vous, des anciennes photos retrouvées dans le grenier avec de curieuses anomalies, des caméras de surveillance qui capturent des choses bizarres. Voilà le type de médias que vous m'envoyez. Aujourd'hui, j'ai sélectionné et on va décortiquer 6 cas. Et sans plus tarder, voici le premier cas. Comme ça, on fait une intro un peu courte, c'est pas trop long. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Premier cas. C'est une photo envoyée par Anthony qui date de 2008 et il m'explique. J'étais à un repas de famille chez mes grands-parents à cette époque, j'avais 13 ans. Je tiens à préciser que la maison n'a pas été construite sur un ancien cimetière indien ou un abattoir. Plusieurs années après, en parcourant les photos souvenirs de famille, j'ai pu voir sur cette photo une espèce d'aurore blanche derrière moi. Bon, je pense que la première chose auquel on pense tous en voyant cette photo, c'est qu'il devrait arrêter de porter des t-shirts à caractère satanique. Mais ça n'a rien à voir, il a peut-être bougé lors du déclenchement de la photo, ce qui provoque cette étrange forme derrière lui. En tout cas, c'est ce qu'on peut analyser et penser. Mais ce n'est ni le mouvement, ni la lumière qui est responsable de cette forme derrière lui. S'il était en mouvement, avec ses bras par exemple, on verrait des traits, des traînées, comme par exemple ici. Je vous mets des exemples à l'image. Même s'il bouge un petit peu, on devrait voir ce phénomène de traînée et de qu'il y a un mouvement. Or là, il est très fixe. Et je pense pas non plus qu'il s'agit d'une lumière, d'une réflexion qui vient par exemple derrière lui, parce que là on aurait sur la caméra qui prend la photo un flair où il aurait été aussi affecté par ce changement de lumière, le sujet principal, c'est-à-dire Anthony. Mais là on voit clairement que c'est net et c'est derrière lui et en plus c'est transparent. Alors on a le droit de se poser la question, on aime bien sur la chaîne tout ce qui est paranormal, et puis l'émission c'est un petit peu aussi le but. Est-ce qu'il s'agit d'une entité qui a été capturée ? J'arrive à voir dans les métadonnées de la photo qu'elle a été photographiée avec un Samsung SGH P210. Un téléphone avec une autonomie de 250 heures. Ça n'a rien à voir, hein, mais c'était juste pour mentionner que ça existait. Alors il y a pas longtemps, j'ai fait un live diffusé sur ma chaîne YouTube où nous avons regardé ensemble quelques cas, dont celui-ci. Et beaucoup de personnes avaient ce téléphone à l'époque et m'ont signalé qu'il s'agissait d'un bug et ils m'ont dit qu'il y avait énormément de problèmes d'anomalies comme ça quand ils prenaient des photos. Et certains même affirmaient qu'il y avait un filtre disponible dans l'appareil photo pour créer ce genre d'effet. L'idéal aurait été d'avoir ce téléphone pour pouvoir vérifier et tester si effectivement ça fonctionne. Quoi ? Mec. Salut Julien, j'espère que cette relique t'aidera à élucider le mystère autour de la fameuse photo. Tiens-moi au courant, Maxine. Mec, c'est cool, c'est hyper bien, mais si tu commences à échanger avec les abonnés, c'est un peu flippant là. Putain, c'est pas possible. Merci énormément à Maxine de m'avoir envoyé son ancien téléphone. Grâce à elle, on va pouvoir répondre à Anthony, savoir s'il s'agit d'un filtre à l'intérieur du téléphone ou d'un fantôme. Alors premièrement, j'ai directement été voir s'il y avait effectivement des filtres photos dans le téléphone pouvant créer ce genre de choses. Et oui, il y a des effets, il y en a plusieurs. Alors il y a donc ces effets, mais ceux qui nous intéressent le plus, à première vue, c'est clair de lune et brouillard. J'ai fait une série de tests de photos dans différents environnements, avec différentes coupes de cheveux aussi, et ça n'a rien donné. J'ai même testé de faire des photos avec une lumière à blast en contre sur moi, pour voir si la caméra du téléphone allait paniquer et afficher des trucs étranges. On est très loin de la photo d'Anthony. Par contre, j'ai pu constater que quand tu bouges même un petit peu avec le téléphone, ou toi-même, ça crée des traits, comme je vous avais expliqué avant. Alors conclusion, ce n'est pas un effet dans le téléphone, ce n'est pas de la fumée, ce n'est pas de l'eau. On sait aussi que Anthony n'était pas en mouvement, sinon on le verrait sur la photo. Alors, il reste la seule piste plausible. Du coup, ça coïncide vraiment bien avec les témoignages. Il s'agit d'un bug du téléphone. Voilà ce que j'en déduis, mais ça reste, je viens de le dire, un peu bancal et flou. Comme la photo, tu me diras. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un message reçu par Fox Mister. Hello le grand JD, nous te suivons depuis un moment et on sait que tu es le seul à pouvoir nous donner une vraie réponse sur ce que nous avons vu. Pour résumer, on était en urbex près de chez nous. On était 4 et on est arrivé à la fin de la visite. On a regardé dans le ciel car on a vu un truc d'étrange, on pensait que c'était la lune, mais c'était absolument pas ça. Alors on l'a filmé. C'est quoi ce bordel ? Vous allez halluciner quand vous allez voir ce que j'ai sur mon appareil photo. Quoi ? Regarde, on dirait une putain de soucoupe qui balance un gros faisceau de lumière. Ouais. Tu vois ce truc Ça rond là ? fait du bruit ? Tu vois ce truc rond là ? Regarde, on dirait une putain de soucoupe. Mais on dirait qu'elle s'éloigne. Alors c'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est la presse qui a parlé de ce truc dans le ciel. Parce que oui, dès que plein de gens voient des trucs dans le ciel, généralement, on a la réponse dans les médias. Je dis
généralement. En fait, ce que vous avez filmé, c'est une fusée Falcon 9. Je lis, hein. Je ne suis pas du tout un spécialiste de l'aéronautique aérospatiale. C'est une fusée qui a lâché 60 satellites, des mini-satellites, dans le but de fournir un Internet haut débit sur la Terre. Merci SpaceX. Ou pas. Salut JD, j'ai pu voir que tu analysais des photos paranormales. Et je me suis dit que c'était une bonne idée pour te montrer ma photo. Sur cette photo, on voit derrière Mylis, je ne sais pas si vous le voyez au premier coup d'œil, mais effectivement il y a quelque chose. Est-ce que c'est un effet d'optique selon vous ? Un hasard, un jeu de lumière ou une tache qui est sur un drap ou sur un mur. Mais en tout cas, l'ombre ou la chose qui forme cette silhouette est parfaite. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression de voir un homme avec une barbe. J'ai trouvé cette photo encore une fois hyper intéressante parce que c'est de la pareidolie. Enfin, en tout cas, c'est le cerveau, toujours, cet effet-là, le cerveau qui essaie d'interpréter des formes. Et si vous voulez, je peux vous en montrer quelques-unes qui sont assez terrifiantes. Est-ce que c'est un être humain, quelqu'un qui s'est invité à la fête? Même si c'est ça, c'est très flippant. Ou alors, une créature sortie de l'ombre? C'est vraiment creepy, et on est vraiment comme dans un film d'horreur ou de science-fiction avec une créature dans l'ombre. Celle-ci provient de Snapchat. Derrière elle s'affiche une silhouette, alors que sur les autres photos, juste avant, il n'y avait personne. Ah, il y a souvent des anomalies, des bugs, et des choses étranges sur cette application. Quelle bonne transition pour le prochain cas. Ah, Snapchat. Souvenez-vous, au début de la série, on avait eu dans un des premiers épisodes un cas assez bizarre provenant de l'application Snapchat. J'en reçois beaucoup et j'aime bien ça. Comme ce fameux bug qui détecte un deuxième visage. Vous avez très certainement dû expérimenter ça chez vous, ou en tout cas des amis. Ça arrive très souvent qu'il détecte un deuxième visage. Alors ça peut peut-être s'expliquer sur une anomalie technique, un bug d'affichage où il a l'impression de voir quelque chose et il affiche une deuxième personne. Mais il y a des bugs sur Snapchat qui sont un petit peu plus effrayants, comme celui-ci, qui affiche un visage dans votre image, mais de façon beaucoup plus étrange, le contour d'un visage. Eh bien, aujourd'hui, une nouvelle fois, j'ai reçu une vidéo qui vient de Snapchat avec une anomalie visuelle et je vous avoue que j'arrive pas à l'expliquer. Alors, elle n'est pas forcément effrayante, justement, encore une fois, peut-être que parmi vous, il y a des techniciens, des gens qui ont des théories. C'est ça que j'adore dans ce concept, l'interactivité. Julian m'a envoyé cette vidéo dans laquelle il se passe quelque chose. Quand on la visionne une première fois, on fait peut-être pas tout de suite attention parce que c'est pas très flagrant. Moi, j'ai eu l'impression de voir un bout de mèche de cheveux ou son ombre, ou en tout cas un mouvement qui provient d'elle. Mais quand je le mets au ralenti, on se rend compte que, en fait, c'est un bug, comme une mèche de cheveux, comme quelque chose qui passe derrière elle ou une deuxième personne. J'arrive pas vraiment à identifier ce que c'est. Mais avec tous ces bugs qu'on retrouve dans Snapchat, on peut supposer qu'il s'agit d'un problème d'affichage ou quelque chose du genre. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ou alors vous pensez que Snapchat permet de révéler les entités qui sont autour de nous? Peut-être que ce serait l'outil ultime, je devrais snapper dans les lieux hantés et ça révélerait des choses beaucoup plus facilement. À tester. On parlait à l'instant d'une application bourrée de technologie, de filtres, de localisation, de vol de données, et maintenant on va faire tout l'inverse et aller dans le passé pour s'intéresser à quelque chose que j'aime beaucoup, ce sont les anciens clichés, les photos d'archives. Oui, il y a souvent des trucs un peu étranges qui apparaissent. Alors on ne sait pas pourquoi, sur une photo officielle de la mairie de Longuesse dans le Val d'Oise en France, c'est une photo de classe et dessus on peut y remarquer quelque chose d'assez particulier. Je ne sais pas si vous la voyez encore une fois au premier coup d'œil, mais on peut y remarquer une femme dans un arbre. Alors autant tout à l'heure on pouvait parler d'effet d'optique, de pareidolie, là je crois qu'on est tous assez d'accord pour dire que c'est réellement une femme à l'intérieur de ce buisson. C'est bel et bien un être humain. On voit clairement que c'est pas un buisson ou un arbre ou une déco. Alors là, les théories sont multiples. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'hypothèses qu'on peut émettre avec ce cas-là. Est-ce qu'il s'agit d'un être humain qui se trouvait ailleurs sur la photo et qui a été découpé puis
mis pour se marrer comme ça sur la photo, pour faire une petite joke. Si on la découpe, on la prend peut-être ici, je la découpe, hop, et je la place sur le balcon, parce qu'on voit peut-être sur le balcon qu'il y a une sorte d'anomalie, encore une fois, comme si quelqu'un avait tamponné ou caché quelque chose. Enfin bref, on voit qu'il y a quelque chose qui manque, ça fonctionne pas. Est-ce qu'elle est d'un autre endroit, peut-être ici à côté de l'autre professeur? Ça fonctionne pas non plus, déjà par les proportions par rapport aux autres. Il y a un problème de proportion. Ensuite, elle ne regarde pas au bon endroit, je trouve. Si on essaye de la placer à un endroit spécifique, je trouve que ça coordonne pas forcément. Beaucoup ont pensé qu'il y avait une petite ouverture et effectivement, c'est quelqu'un qui est en train de cueillir qu'elle a posé normalement. Mais ça n'a pas de sens s'ils sont en train de prendre une photo de classe ou une photo d'ensemble. Ils auraient dit « Madame, s'il vous plaît, vous pourriez, s'il vous plaît, partir pendant 5 minutes le temps qu'on prenne la photo. » Ils ne l'auraient pas laissé là. C'est bizarre quand même comme théorie. Il y a l'hypothèse de l'hommage. C'est un hommage, ça se faisait beaucoup sur les anciennes photos. Il y en a qui parlent d'une action volontaire pendant le développement de la photo. Voilà, c'est dans des chambres rouges à l'époque, c'est de l'argentique, donc ça se développe dans des salles avec des produits chimiques. C'est peut-être à ce moment-là qu'on peut modifier, c'est clairement ça se faisait beaucoup, on peut modifier et truquer les photos au moment de la révélation. Je l'ai placé dans cet épisode parce que, encore une fois, on va pouvoir discuter et donner des nouvelles hypothèses ou des réponses à ce cas numéro 5. Toutes ces idées, toutes ces hypothèses sont très bien pensées, il y a des choses intéressantes, mais je n'ai pas été satisfait de ces réponses. Alors on n'est clairement pas sur quelque chose de paranormal, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Par contre, c'est une curiosité. Qu'est-ce qui se passe dans cette photo? Qui est cette dame? Et qu'est-ce qu'elle fait là? Du coup, j'ai essayé de contacter la mairie pour en savoir plus parce que je me suis dit, les personnes les mieux placées pour nous répondre, c'est celles qui travaillent à la mairie et qui doivent être au courant de cette histoire et qui doivent bien connaître le cas. En tout cas, ils doivent en savoir plus. Le problème, c'est que j'ai jamais réussi à les atteindre, ni par téléphone, ni par email. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils n'ont pas encore répondu. Je n'ai pas la réponse. L'affaire reste donc ouverte et les recherches peuvent continuer, par exemple dans l'espace commentaire. Peut-être que vous connaissez très très bien cette histoire et vous allez nous expliquer tout ça. Bon, vous êtes ici pour du vrai paranormal, ou du moins pour quelque chose d'étrange, et vous voulez aider à décrypter une vidéo, eh bien j'ai peut-être quelque chose pour vous, pour ce dernier cas. Une vidéo de quelqu'un qui souhaite rester anonyme, car il n'avait selon lui pas le droit de montrer ses images. Ce que vous allez voir maintenant provient d'une caméra de surveillance qui a été installée à l'intérieur d'une école, au sous-sol, parce qu'apparemment il y a des choses bizarres qui s'y passent. C'est un responsable qui a montré cette vidéo à ma source et il a dégainé son téléphone pour filmer un extrait. Je n'ai que ces infos. Vidéo que j'ai choisie parce qu'elle m'a intrigué. Si on enlève le côté paranormal, comment expliquer ce phénomène filmé par une caméra de surveillance? Généralement, les caméras de surveillance ne sont pas 25 images, 50 images, c'est plutôt 15-10, donc ce qui explique un petit peu ce saccadement. Et en plus là, on est sur une capture d'une caméra de surveillance filmée par un téléphone, donc on n'a pas la source, la vraie source. C'est chiant, très dur d'analyser tout ça, mais on peut quand même s'amuser et sortir des théories. On a une sorte devant nous de fumée, de vapeur, mais qui va quand même à l'horizontale, qui ne part pas comme ça vers le haut, qui fait un trajet, et surtout ce qui est assez intriguant, c'est qu'elle rentre dans le mur. Il y a aussi cet aspect où elle se rematérialise, qui est assez étonnant. C'est pas de la fumée. Est-ce que c'est des insectes? Je ne pense pas parce qu'ils disparaissent dans le mur. Ça joue pas parce qu'il y a des bouts de cette forme qui disparaissent, qui réapparaissent. C'est pas homogène en fait. Les insectes ou quelque chose de vivant, de dur comme ça, eh ben ils restent matérialisés devant la caméra. Ils vont pas disparaître, apparaître, puis ils vont pas bouger comme ça. Là, c'est une sorte de blob ou un truc bizarre qui vole comme ça. De la fumée soufflée peut-être vers la caméra. C'est pas facile à dire. Si on lit la vidéo en arrière, on n'a pas d'autres infos supplémentaires. Moi, ça me choque pas. Je me dis pas, ah bah tiens, c'est clairement ça, on le voit en avant. Est-ce que c'est de l'eau? Non, c'est pas de l'eau parce que ça retombe pas sur le sol. Par contre, moi, je pensais à une théorie, c'est que en haut, il y a un conduit et qui est poussiéreux. Et à l'intérieur de ce conduit, il y a un rat ou une bestiole qui court et qui fait tomber cette poussière. C'est un rat très lourd qui a bouffé beaucoup les poubelles, qui a mangé, et voilà, et ça fait tomber cette poussière devant la caméra. Du fait qu'elle a 15 images ou très peu d'images de capture, eh ben ça donne cet effet de saccadement. Peut-être c'est une solution, je sais pas. Et en même temps, c'est compliqué à analyser parce qu'on est en train de filmer une capture de surveillance avec un téléphone. Et j'ai que ces secondes-là.
et pas plus pas moins. La trajectoire est assez étonnante, la composition aussi de cette forme et de cette chose est particulière. Même sur le chat, il y a eu de nombreuses théories, certains ont mentionné le phénomène de boule de feu, et d'autres proposaient encore cette théorie, celle du bug électronique. Et décidément, il y a drôlement beaucoup de bugs sur tous ces cas. C'est bizarre. Merci à tous. J'adore l'esprit de cette série et une sorte d'interactivité qui s'est mis en place déjà dès le début avec un partage, un échange, et aujourd'hui c'est encore plus amplifié avec les lives préambules que je mets en place pour préparer justement les épisodes. J'en referai pour l'épisode 10, pour l'épisode 11, donc restez bien au courant, j'annoncerai tout ça sur mes réseaux sociaux et bien entendu sur YouTube. On fera des lives de 1 heure, 1 heure et demie où on discute, je vous présente calmement, chill. N'oubliez pas non plus que vous pouvez m'envoyer vos photos et vos vidéos, uniquement des choses évidemment physique que je peux présenter à tout le monde. Un texte c'est compliqué, une histoire à raconter c'est un peu compliqué. Envoyez tout sur cette adresse mail uniquement. Voilà, dans tous les cas je vous remercie, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez kiffé, et si vous aimez la chaîne, commentez, ça aidera évidemment les contenus. Comme vous le savez, c'était le Grand JD en direct de la Suisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup et ciao.